Printre temele de discuție pe care le-am abordat cu domnul Etienne Bruno, președintele Comisiei de Tehnologie și Calitate din cadrul Organizației Mondiale Apimondia, pe care am avut bucuria să-l reîntâlnim la sărbătoarea mierii de la Blaj, am abordat și un subiect extrem de interesant și de spinos în același timp, relația dintre agricultură, apicultură și utilizarea pesticidelor în România, pentru că, așa cum știm, din păcate, în România există încă o serie de derogări în privința pesticidelor. Haideți să aflăm împreună opinia unui veritabil specialist. La situation en matière d'agriculture. Donc, je ne sais pas si je peux en parler, mais là, la Roumanie est, je veux dire, le point noir européen. C'est le point noir, malheureusement, avec les fameuses dérogations. Ces dérogations, ce sont des dérogations qui semblent, entre guillemets, totalement injustifiées. Quand on analyse les dossiers par rapport à d'autres pays européens, on autorise généralement des dérogations sur betterave dans d'autres contrées, parce que là, c'est vrai que la betterave, il est très difficile de trouver des produits pour compenser. Mais ici en Roumanie, ce n'est pas sur la betterave qu'on utilise, on utilise ça sur le colza, sur le tournesol, sur des cultures qui sont extrêmement mellifères. Dans tous les autres pays européens, ça c'est totalement refusé. Et donc, ou alors c'est vraiment dans des cas extrêmement limités. Et hier, lors du débat avec les apiculteurs, moi j'étais surpris de voir que ce n'est pas sur des petites surfaces, c'est pratiquement des très grandes surfaces agricoles que ces dérogations sont appliquées. Alors là, on est en train de tuer la poule aux œufs d'or. Hein. C'est vraiment ça qu'on fait. Les apiculteurs, ici, c'est quand même le numéro 2 européen d'apiculture européenne. C'est le numéro 2. Donc il y a l'Espagne et puis c'est la Roumanie. Et donc il y a donc un potentiel entre... En fin de compte, ce n'est pas une question d'argent. En fin de compte, les Italiens, quand on a mis en plus, quand on a arrêté justement l'utilisation des produits, les Italiens sur le maïs ont découvert qu'en fin de compte, ils gagnaient plus sans produit qu'avec produit. Donc le produit ne servait à rien, pratiquement à rien. Si, ils avaient dans certains cas 5% de perte. Mais le prix, le surcoût du produit est beaucoup plus important. Donc à qui profite, comme on dit, à qui profite le crime? Bien là, regardez un peu, qui vend des produits ici en Roumanie? Qui vend des produits en Roumanie? C'est certainement pas, les agriculteurs ne sont pas les gagnants, certainement pas. Ce ne sont pas les agriculteurs qui vont gagner. Ce sont des grosses sociétés qui vendent des produits. Ce sont des gens qui intensifient l'agriculture. Tous les mécanismes d'intensification de l'agriculture tuent les abeilles. Parce qu'on détruit la flore, on banalise complètement les paysages. Et donc là, ce sont des mouvements qu'il faut freiner au possible. Si on veut, on parle de biodiversité, de durabilité, ce sont des mots qui n'ont absolument aucune signification quand on dit on va intensifier l'agriculture. Chaque fois qu'on augmente la dimension d'une parcelle, on perd de la biodiversité. Alors, et c'est logique, on doit traiter. Parce que s'il y a un parasite qui se met dans une parcelle comme ça, le risque financier est énorme. Et donc on est dans du préventif, on n'est plus dans du traitement. Et tout ça, au niveau de la biodiversité, c'est catastrophique. Donc arrêtons cette intensification qui n'a aucun sens. Et en plus, est-ce qu'elle profite réellement aux Roumains? Ça, c'est une question. Vous avez dit clairement, ces grandes surfaces agricoles, ce sont des sociétés. Des sociétés qui appartiennent à qui? Ce n'est pas l'agriculteur roumain qui va gagner sa vie avec ça. Hein. Donc en fin de compte, on détruit l'environnement d'un pays pour des intérêts privés extérieurs au pays. Donc elles vont essayer de vendre les produits. Et donc elles amènent toutes les études qui peuvent montrer que leur produit est indispensable. Mais est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est une solution? Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir les oreilles? Ici, au niveau européen, on a essayé de dire clairement, de réunir des scientifiques qui mettent clairement en évidence, non, il y a d'autres solutions. Mais est-ce qu'on fait cet effort-là, ici en Roumanie? Alors, si on ne le fait pas, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Alors là, on peut aussi imaginer tout. Les gens ne sont peut-être pas informés, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'informe pas? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'effort d'aller voir ce qui se passe ailleurs? Regardez en France, ils ont retiré tous les néonicotinoïdes, sauf pour le figuier, le noisetier, encore une culture. Rien du tout. C'est 0,3
4% des surfaces agricoles, 0,4%. C'est rien. Là, des dérogations comme ça, ce sont des dérogations. Une fois que des dérogations couvrent 60-80% des surfaces, ce ne sont pas des dérogations.